Plus le garde dans la poche. Alors, Tnan, donc on est Maseret Ba'abatra, Daf Kaf Bet, Amoud Bet. Tnan, Chalonot, Ben Milemalan, Ben Milematan, Ben Mikenegdan, Arba Amot. Donc on a dit si quelqu'un maintenant, il construit un mur en face de la fenêtre de son ami, alors il doit s'écarter. Que ce soit, donc on va poser une question sur Rava. Je remets juste le contexte. Rava, il a dit pourquoi quand on construit un mur en face du mur de son voisin, on doit s'écarter Arba Amot à cause de Drissat Regel. Parce que quand on piétine à côté du mur, vous vous rappelez, ça renforce le mur. Donc il dit c'est ça la raison des Arba Amot. La raison des Arba Amot, c'est parce que je dois m'écarter pour que mon ami il puisse laisser passer les gens marcher à côté du mur pour que ça renforce la terre et comme ça le mur il est chazak. Ah pourtant il y a marqué Tnan dans notre Mishnah, dans la Sefa de la Mishnah. À la fin de la Mishnah il y a marqué Chalonot. Si maintenant je construis des fenêtres en face du mur de mon ami. Ben Milemalan, que ce soit des fenêtres en haut, d'accord, de son mur, ou ben milematan, ou que ce soit des fenêtres en bas, ou ben mikenegdan, ou alors que ce soit des fenêtres vraiment en face, d'accord, combien je dois faire? Arba amot. Vetane ala la braïta, elle explique la raison. Chez milemalan, pourquoi on doit s'écarter arba amot? Kede shelo yatzit veire, parce que regardez ici, je fais une fenêtre en haut du mur de mon ami. Du coup, je pars à la fenêtre, je vais voir tout ce qui se passe chez lui, et ça va le déranger, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les écrias. Milematan, en bas, shelo yamot veire, parce que si je mets une fenêtre, alors, même si elle est plus basse, je vais me mettre dessus et je vais le mettre sur le mur et je vais voir ce qui se passe chez mon ami. Ou mikenekdan, et si c'est en face, shelo yaf'il. C'est pour pas que ça obscurcisse la maison. Tama shelo yaf'il, aval mishum dashva lo. Donc on voit que c'est pas le problème du piétinage en fait. C'est que si je mets un mur à côté du mur de mon ami, pourquoi je m'écarte Arba Amot? C'est parce que tout simplement je vais rendre obscure sa maison. Donc c'est pas à cause du piétinage. La Gemara elle dit non, tu me gâches pas la vue, tu me gâches le soleil. Non, la Mishnah elle parle de quelqu'un qui vient de côté pour mettre son mur ou sa fenêtre. Donc du coup il va pas m'obscurcir, il va pas piétiner. On perd pas puisqu'il va sur le côté. Donc les gens ils continueront à piétiner. La Gemara dit Vekama, Amarieva, Chamua de Ashia ban bar nidvar, Mishme de Rab, ça c'est des noms. Kimlo rocha bachalon, Rachid dit c'est Tefar. On doit s'écarter là juste le chiour de Tefar. La Gemara dit Valo Matsis, mais pourtant il va voir. À Marsvid, Bemadir et Kotlo. Non, on parle qu'en réalité le mur il est penché. Donc il ne pourra pas voir. Ve'anatnan arba amot. La Gemara dit Lo kashia kan meruach achat, kan mishte ruchot. Quand on a dit arba amot, c'est quand ça vient meruach echad. Donc il est pas vraiment. Non, quand on a dit Tefar, c'est rien que Miroir Echad, ça veut dire d'un côté, il n'est pas vraiment marché dans la maison. Mais si c'est des deux côtés qui va m'encercler, alors là, Bémet, ça va obscurcir ma maison, donc là, je dois m'écarter de Arba Amot. Alors la Gemara dit Tashma, vet à côté le Minas Masrila. On a dit, on doit éloigner le mur de la gouttière. Arba Amot, 4 Amot. Kede Shiye Zokef et Asulam. Afin que, vous savez, en fait, pourquoi on doit s'écarter de la gouttière de mon ami? Parce que si je me mets mon mur juste à côté de lui, si demain il veut monter sur la gouttière pour enlever les feuilles mortes, parce que des fois ça va boucher, il ne pourra pas pencher l'échelle. Et pour monter, il faut que j'ai de l'espace pour pencher l'échelle pour monter dessus. C'est pas les échelles de bateau là, comme ça, à droite. Voilà. C'est pas une vis, ça. D'accord, je suis pas un pompier maintenant. Donc j'ai besoin de mettre j'ai besoin de pencher l'échelle. Pour ça, il me faut Arba Amot. D'accord? Donc, Kedesh Yeh Zokef Tasulam. Ah, la raison c'est quoi? Tu vois bien les Arba Amot. Tama Mishum Sulam, Aval Mishum Dashva, mais à cause de fait de piétiner. L'eau, c'est pas ça la raison. La Gemara dit non, Achab Bemaskinan, Bemasrila Meshupaat. On parle ici d'une gouttière en réalité qui est penchée, c'est-à-dire les murs de l'époque, les toits, ils étaient comme aujourd'hui, vous savez, il y a certains. Là, on parle d'un. Voilà. Et donc, elles descendaient, elles étaient Meshupaat. Et donc, au-dessus du toit, on peut marcher. Donc, on peut consolider les murs. Donc, c'est de ça qu'on parle. On parle d'une gouttière, mais qui est dans un toit qui est méchoupa, qui est penché. À l'époque de la Gemara, il y avait deux sortes de toits. Il y avait les toits plats et il y avait les toits penchés. Sur les toits penchés, il n'y a aucun problème. Donc, piétiner, il n'y a pas. Par contre, un problème de masri, là, il y a. Vous comprenez? Donc, la Gemara dit Achav maskina de masrila méchoupa. Dès Mishum Mouchva, si c'est piétiner, il va piétiner en dessous le toit. Des akazil va tout est. Il va aller en dessous le toit. Donc, la maskana. Pourquoi je m'écarte Arba Amot quand je construis un mur? C'est parce que mon ami, les gens, ils piétinaient autour de son mur. Et c'est bien que
les gens ils piétinent autour d'un mur de quelqu'un, ça le renforce. Ça renforce le mur. Le passage piéton, c'est important. Tov, on met ta Mishnah. Donc on doit éloigner l'échelle d'un pigeonnier. Moi maintenant j'ai une échelle. Je ne dois pas le mettre à côté du pigeonnier de mon ami, je dois l'éloigner de Arba Amot. Pourquoi? Parce que si l'échelle est là à côté, l'anémia c'est la belette. Voilà, c'est une cousine de la fouine. La martre, exactement. Il y a la martre. C'est un genre de khatoul comme un chat. Elle est sous la terre, elle fait des trous, et puis après, hop, elle monte, et elle mange les oiseaux. Elle monte à l'échelle? Ouais, elle va monter à l'échelle, ouais. Et elle va manger les oiseaux. C'est pour ça qu'il faut enlever l'échelle, sinon elle va tuer tous tes oiseaux. Et toi, tu fais de l'élevage de pigeons. Et en fait, tu te rends pas compte que elle va monter et elle va tout manger. Hein? Ah oui, elle, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que l'échelle, il faut la déplacer, il ne faut pas la mettre à côté du pigeonnier. V'et à côté minamasrila, ça on a vu dans la Gemara. On doit écarter le kotel de la gouttière, Arba Amot, qui est chez Ezokef Tasoulam, pareil, pour qu'il puisse placer l'échelle et qu'il puisse monter. Mais un pigeonnier, il faut écarter, d'accord, pour pas qu'elle monte la belette. Alors la Gemara, elle dit, la martre. La Gemara, elle dit, les mamatnitin de l'Oka Rabbi aussi. Apparemment, la Mishnah n'a pas comme Rabbi aussi. J'explique, petite introduction. Rabbi aussi, lui, il pense qu'un homme, il peut faire un trou chez lui, et même, ils peuvent planter un arbre chez lui, et même si après, dans 10 ans, les racines, elles vont fracasser le mur, mon ami, on s'en fiche. Adam Ose Betor Shelo, Ose Betor Shelo, c'est Grama, ça ne m'intéresse pas. Par contre, Rabbi aussi, d'accord, apparemment, là, il s'en fiche, donc finalement, regardez, j'ai mis l'échelle, c'est Grama. Si maintenant je mets une échelle, et que maintenant le chat, il va monter, il n'y a pas le chat, la martre, elle va monter, elle va manger les oiseaux, moi, j'y suis pour rien. Un nipatour. Donc Rabbi aussi, apparemment, la Mishnah ne va pas comme lui. C'est Grami là. Oh, on va voir. Alors la Gemara dit, les mamatiti de l'Oka Rabbi aussi, dit que Rabbi aussi, parce que si ça va comme Rabbi aussi. Ah, Amar, il a dit Rabbi aussi, Zechofer betor shelo, Zenotea betor shelo. Un, il peut faire un trou, il peut faire un puits chez lui. Et l'autre, le Balaïlan, il peut faire Notea betor shelo. Et même si après ça va faire des dommages, on s'en fiche. La Gemara dit non. À Filutema Rabbi aussi, même la Mishnah elle peut aller d'après Rabbi aussi. De Amaravashi qui a Vilanbe Rav Kahana, quand j'étais dans la maison de Rav Kahana, avait Amar Mode Rabbi aussi Begir Edide. Quand c'est les flèches de la personne, Rabbi aussi il est d'accord. C'est-à-dire quand c'est un dommage direct. Achanamik, Zimnin de Beade de Manachle, c'est possible qu'au moment où je place l'échelle, Yadva Bechor, elle était assise dans un trou, la martre. Kafza, et elle va sauter dans l'échelle. D'accord? On va être Hayab. La camarade dit, mais comment tu vas être Hayab? Bah, Grama. C'est Grama. Oui? C'est Grama. Amaravtuvi barmatna, zotomer, el Grama, benezikin, asou. C'est-à-dire, je vous explique. Bon, déjà, il a raison, Jérémy, il y a Grama et Grami. C'est quoi la différence entre Grama et Grami? Alors, Grama, c'est indirect. Grami, c'est indirect. Il y a une différence. C'est quoi la différence? Maintenant, je prends un chèque et quelqu'un il a un chèque et Gérard il me montre, il a reçu un cadeau, 10 millions d'euros. Amen. Et il me dit, regardez le chèque. Il m'a fait cadeau, un type d'Amérique, il est venu à KLC, il est venu acheter un Khamim. Je lui ai fait le café, il m'a donné 10 millions d'euros. Et maintenant, je lui déchire le chèque. Combien je dois lui rembourser? Hein? Le prix du papier. Hein? Ça, c'est Grami Rabota. Il y en a qui disent Grami, c'est Chayav. Parce que c'est direct. C'est indirect que je lui fais perdre de l'argent, mais c'est une action directe de moi. Alors que Grama, voilà. Ça c'est autre chose après. Mais Grama, c'est indirect. Ça veut dire, moi j'ai mis une échelle. Maintenant la belette, elle est montée. C'est pas moi qui ai fait le mas, c'est Ezek. J'ai été gorem, j'ai entraîné un dommage. Vous voyez? J'ai mis une échelle. Mais quand je mets l'échelle, je ne fais pas un mas Ezek. J'ai permis un dommage, j'ai entraîné un dommage. Ça, c'est Grama. Après, une autre différence d'après le Ramban, c'est que Grami, c'est sûr que ça va arriver. Grama, c'est pas sûr. Vous comprenez? J'ai un autre exemple de Grama. Il y a quelqu'un maintenant, ou Grami, ça serait Grami. Marloquette, ça aussi, entre Rabbi Yonah et le Ramban. Si maintenant quelqu'un il est en train de déménager, il jette, tu vois, à l'époque, comment il faisait les déménagements? Pas comme aujourd'hui avec les grues et tout. Il n'y avait pas de grutier à l'époque, il n'y avait pas de Thomas. Comment ils faisaient les déménagements? Ils envoyaient en bas par la fenêtre, mais ils mettaient des matelas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais?
j'ai rien à faire dans ma vie. Je vois ça, tiens, je pousse le matelas. Le type, il envoie le vase que sa belle-mère lui a offert. Et bam, il se casse. Est-ce que je suis capable de payer le vase de Soissons? Bien sûr. Hein? Alors, si on dit que c'est Gramma ou c'est Grammy? C'est ça qu'il faut voir. Si c'est Gramma, il est pas tort. Si c'est Voilà. Grammy, il est... Grammy, c'est-à-dire, Grammy, j'ai fait un Maasé Ezek. Ouais, et j'ai entraîné un dommage, mais j'ai fait un Maasé Ezek. Là, quand j'ai poussé le matelas, est-ce que j'ai fait un meurtre? Quelqu'un, il va sauter maintenant de l'étage. Vous savez, il y a le feu, on lui met les trucs, là, les trampolines. Ouais. Et moi, maintenant, je pousse le trampoline. Lui, il saute, bam, il est mort. Est-ce que je l'ai tué? Est-ce que ça s'appelle que je l'ai tué? Oui, d'accord. Razak, moi, je parle maintenant techniquement, d'après la Torah, comment ça marche. C'est pas moi qui l'ai tué. On va faire C'est pas moi enquête qui l'ai pourquoi il a tué. poussé. Hein? S'il Non, poussé- il a poussé. Mais maintenant, Allez. lui, il n'a pas fait un Maasé Ezek, encore une fois. Regardez la différence entre, je vous explique entre Gramma et Grammy, c'est très simple. Je prends un pistolet, je tire sur une personne, je le tue. C'est pas ma force, c'est indirect. Ça c'est Grammy, ça c'est Chayav. D'accord? Parce qu'en appuyant, j'ai fait un Maasé Ezek. Même si c'est pas moi, c'est indirect, j'ai fait un Maasé Ezek. Là ici, quand j'ai poussé un trampoline, poussé un matelas, hein, en soi, l'action en soi, elle va entraîner un dommage. Mais c'est pas un Ezek en soi. C'est pas nous qui l'avons fait sauter. Voilà. Sauf si on lui dit saute. Je peux vous donner un. Non, mais Oui, si oui, on- oui. si- Alors, si si je on lui dis dit saute, saute, bien on sûr, enlève. je saute et hop, j'enlève. Ah, pas d'ail, pas d'ail. Non, lui il saute et moi je suis pas sympa, qui se casse la figure. Hop, oh, il est tombé. D'accord? Maintenant, regardez bien. Ça, c'est arrivé un cas, par exemple, dans la Kha. Il y avait quelqu'un, il a loué une maison. J'avais ramené ça ici une fois, le Shabbat. Quelqu'un, il a loué une maison. Il a loué 500 $ la semaine, Asfat. Et le type, il lui a dit, voilà, tu fais comme chez toi, comme tu veux et tout. Bon, le problème, c'est que cet homme-là, dans le congélateur, il avait mis toutes ses économies dans un poisson congelé. Et le congélateur, ils sont partis en Tioul, ils sont revenus. Un enfant, il a mal, mal refermé la porte où il a débranché la prise. Il y avait une odeur terrible. Le poulet, il sentait une odeur, il disait, poulet décongelé, ou du poisson. Bekitsour, il a pris, lui, il vient, il prend maintenant tout ce congé là qui sentait mauvais, il a vu que c'était du poisson, il a dit, bon, je vais lui racheter. Il est parti, il a jeté le poulet avec toutes les économies à l'intérieur. Il y avait pour à peu près 70 000 $. C'était pour marier son fils. Bekitsour, il revient après, et lui, qu'est-ce qu'il fait? En plus, bon prince, il va directement là-bas dans un magasin cachère, il achète du bon poulet congelé et tout. Bien sûr, l'autre, quand il rend les clés, c'est genre de Airbnb, tu vois. Une semaine après, l'autre, il appelle le maudit voleur, envoie mon argent, espèce de voleur. Et en plus, la chutzpah, il me met du poulet. Il m'a volé, mais il est sympa quand même, tu vois. C'est-à-dire, il me remet le poulet, bien. Et l'autre, il lui dit, ma putain, phrase de shalom, et ils ont été voir le rab. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il a tranché? C'est pas un endroit où on met de l'argent. Hein? C'est pas un endroit. Ouais, je mets l'argent où je veux, moi, je la cache. Moi. Non, mais habituellement, on C'est met chez pas lui en l'argent. plus de ça. C'est chez les Grammas, ça. Pourquoi? C'est de l'argent frais, comme ça. T'as de l'argent frais, ouais. Il était gardé par des poulets en plus. Hein? Les gars, voilà, en plus. Razak. Bien, c'est de l'argent dans Les ta poulets douleur. aiment bien le blé, Ça, on sait que les poulets aiment bien le blé. Alors, regardez, on va juger quand il a jeté le poulet, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait un massé Ezek. Comprenez? Il a jeté du poulet, c'est tout. Oui, d'accord, mais en plus, c'est différent du premier. Parce que d'abord, il ne se doutait pas En plus, qu'il y avait un c'était poulet, pas- tandis que l'autre, il voit qu'il va sauter, il va lui enlever le trampoline. D'accord. C'est pire. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on regarde le massé Ezek. Le contraire maintenant, le contraire, regardez bien, le contraire. Quelqu'un, il rentre c'est marqué, il est rentré dans une chanoute. Donc ça, ta Rochen, il ramène. Il est rentré dans un magasin où ils vendent du vin. Ouais. Et de l'alcool. Et il voulait acheter de l'alcool. En fait, le type, c'est une épicerie. Et à l'époque, vous savez, il y avait des. C'était interdit de vendre de l'alcool. Il y avait une grosse taxe, il y avait. D'accord? Donc lui, il vendait au black. Et maintenant, il s'est disputé avec lui. Il a pris le truc d'alcool, là, le tonneau, et il a jeté. Il a cassé tout l'alcool dans le magasin. Ils ont dû tout nettoyer et tout. Il a dit, tu es khayaf, tu me dois de l'argent. Maintenant, une heure après, Mina Shamaïm, les impôts, ils viennent. Dommage. Là, il aurait été en prison. Il aurait perdu son magasin. C'est-à-dire, il aurait tout perdu. Pachout, tout perdu. Ils sont venus, ils ont fouillé, ils ont dit, on t'a balancé. On a eu une information, on a un indice qui nous a dit, il y a de l'alcool. Ils ont fouillé tout le magasin, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. L'autre, est-ce qu'il est khayaf de le payer ou Bien sûr. pas? Bien
sûr Il lui a sauvé la vie. Il lui a sauvé la Sibérie. Vous savez ce que c'est la Sibérie? Il a marqué là-bas Sibir. Il aurait été Sibir. Sibir là-bas. Sibir. Ça ne change rien. Hazak. Le Maasé Ezek. C'est un Maasé Ezek. Ah, c'est une Hatzala. Mais il lui a sauvé la vie. C'est autre chose. Aucune conséquence. Mais c'est un Maasé Ezek. Vous voyez, on regarde le Maasé à chaque fois. Même si la conséquence, ça va être différente, nous, on regarde le Maasé, on ne regarde pas la Totsa. Ah, finalement, mais il t'a sauvé la vie, embrasse-le et tout. Non, monsieur, vous avez endommagé. Bon, après, bien sûr, l'autre, s'il a un petit peu de sérel, moi, je l'aurais embrassé, quoi. Je l'aurais dit merci, quoi. Marchandise quand même. Hein. Oui, d'accord. Ah bah, tu aurais pu perdre la vie, tu as perdu ça, moi. Et tu vas quand même. Non, tu me donnes l'argent. Moi, j'aurais dit merci. Non, je sais pas, non. Il lui a sauvé la vie, en fait. Vous comprenez? Il lui a sauvé la vie. Mais Kitsour, donc on voit ici, c'est ça la différence entre Gramma et Grammi. Alors la Gemara, elle dit quand même, c'est vrai que Gramma, Benezikim, Patour. Aval, assourd de faire ça. Ça qui te dit. Mettre l'échelle, il dit Rabbi aussi, très bien. Très bien. Tu mets l'échelle, t'es Patour. Aval, assourd de faire. Donc ça peut être Rabbi aussi. Ça veut dire que Gramma, Benezikim, Patour. Aval, assourd de faire ça. Les khatrila, on va dire à quelqu'un de causer un dommage. Non. Donc c'est vrai que si la martre, elle rentre dans le pigeonnier parce que j'ai mis l'échelle, je suis pas tour d'après Rabbi aussi. Ah, bah, Rabbi aussi lui-même, il te dira, mais c'est assourd de faire ça. Comprenez? On va pas faire perdre de l'argent à quelqu'un. Ah, c'est Gramma. Comprenez? Donc il y a ça, c'est Gramma et Grammi. Voilà, je me suis mis chez quelqu'un et je l'ai empêché de sortir d'aller travailler. Donc il a perdu de l'argent. Normalement, il aurait dû gagner de l'argent. Moi, j'ai bloqué sa porte. D'accord? J'ai bloqué la serrure, exprès. Ça, c'est Grammi, parce que j'ai fait un Maasé Ezek. Et j'ai entraîné, mais le Maasé, c'est un Maasé Ezek. Toujours, on regarde en fait la Péoula. Alors, la Gemara, elle dit, Rav Yosef avait les Ineu Ta'ale De'avu. Il avait deux palmiers. De'avu à tout, qu'ils venaient les Oumanais. À l'époque, c'était ceux qui faisaient les saignées, vous savez. À l'époque, c'était très conseillé. Voilà. C'était des médecins, je ne sais pas si c'était des infirmiers en réalité. C'est des gens en fait qui faisaient. Des guérisseurs. À Kazata, ils faisaient les saignées, c'était leur travail. À l'époque, on enlevait ce qu'on appelle le mauvais sang. Voilà, tu te fais du mauvais sang et tu enlevais le mauvais sang. Ils avaient d'hypertension, il n'y a pas de médicaments anti-hypertension. Voilà. Des diurétiques, ils ont enlevé le sang. Exactement. C'est tout simplement. Et c'est bien, c'est Moïse, ça sert, ça? De nos jours. Non, de nos jours, non, parce qu'on a Non. les médicaments. Mais à l'époque, on n'a pas on est dans une île déserte. Ah, Il mais fait de c'est- l'hypertension, enlève-lui du Mais sang. c'est extraordinaire. Autrement, ils mourraient. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le Rambam, il ramène ça. Mais bien sûr, Les aujourd'hui, saignées. on donne un diurétique, on donne d'autres médicaments pour baisser la tension. Mais à l'époque, c'était indispensable. Autrement, la tension montait et ils mouraient. Donc le problème, c'est que ces gens-là, ils étaient sous son palmier. Ve'atu orve, et ils venaient les corbeaux. Achle dama, les corbeaux, ils mangeaient le sang. Vesal ke abatale, ou mafsid et mare. Alors ça, c'est peut-être quelqu'un qui a mal garé sa voiture. C'est C'est quelqu'un qui a garé sa voiture dans un endroit, dans les magasins à côté là-bas. Moi, je suis devant un truc, mais devant Yesh. Non, moi, je suis aussi, peut-être quoi Rejoins Stéphane. Ouais. On regarde les blancs là. Regarde à gauche, à gauche, à gauche. On regarde à gauche. Alors, Rabotaille, ça tourne. Nous, le compteur, il tourne, Rabotaille. Le compteur, il tourne. On ne peut pas. Le compteur, il tourne. On est comme dans un taxi, là. Alors, la Gemara, donc, elle dit, voilà, il venait, il faisait les saignées. Il faisait les saignées. Et donc, il mangeait le sang, les corbeaux. Vessal ke Abba atal et mafsid et maré. Et après, Le sang de Goro. les corbeaux, ils mangeaient le sang ils de la mangeaient le saignée. sang de la saignée. Et après, ils allaient s'asseoir sur les branches de l'arbre. Et ils étaient masiques, les marines, parce qu'ils s'essuyaient dessus, tu vois. Ils étaient pleins de sang, les corbeaux, après. Et donc, après, ils se mettaient à côté des dattes. Et salissaient complètement les dattes, elles s'étaient remplies de sang à cause des corbeaux. Nickel. Donne-lui aussi un talit aussi, tant qu'à faire. Bon. Comme ça, on fait la totale. Exactement. C'est ce que j'ai pensé, ouais. D'abord, on met le talit et après, elle est finie. Vraiment, le gars qui part. Et après, le talit, et après, les filles. C'est ça qui va te donner la compilation. Le full set. Zach. On est d'accord? Va te ourvé. Donc, ils venaient les corbeaux. Achle dama.
Vessal qui a bétal et au mafsédet marée. Donc il mangeait le sang. Après, il se mettait à côté des dates. Et donc il salissait les dates. À Marlé au Rav Yosef, il leur a dit, donc c'était son terrain. Afkiouli karkor meacha. Korkar meacha. Enlevez-moi ces croassements d'ici. D'accord, ces corbeaux là qui croissent. À Marlé Abaye Vea Gramaou. Pourtant c'est Grama. Parce que c'est pas les médecins eux-mêmes qui font la saignée, qui lui font mal. D'accord. Ils entraînent que les corbeaux y viennent, d'accord, et ils font le sang. Donc c'est Grama. Amar leachi amar avtuvi bar matna zotomeret Grama benezikin asur. C'est assour. Et donc il peut leur dire, je vous empêche de venir. La Gemara dit va irzik léou. Mais ça fait des années qu'ils font ça. Amar Rav Nachman amar babaravua en chazaka lenezikin en kazedava. Quelqu'un, il endommage une personne, il n'y a pas de chazaka dans les nezikin. Vous partez. Et même ça fait des années, ça fait 3 ans qu'on est là, t'as jamais rien dit. Donc peut-être t'étais mochel. Pourquoi Il n'y a pas de mechila dans les il y a un nezikin. Nézek là? Parce qu'il y a le sang qui est venu sur les dates. Voilà, et donc toutes les dates elles sont remplies de sang, et donc il les perd, il ne peut Ça plus les mange, manger, il ne peut Mais plus les vendre. les dates, elles peuvent se laver. Ouais, mais apparemment, des fois, quand il y a trop de sang, peut-être ça s'imprègne, et même c'est dégoûtant. Quoi, Non, ça mais- veut dire. Alors la Gemara, elle va dire qu'il est esténis. Enfin non, c'est pas la Gemara, c'est Tosfot. Mais Non, la Gemara, elle le dit, et on Tosfot, a vu c'est... aussi qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est que non seulement elle mettait sur les dates, mais en plus de ça, elle se frottait. Ouais, elle se frottait les aux corbeaux dates. se frottaient sur les dates. Donc du coup, ça plus le sang. Non, mais il a raison, on peut les laver. Oui, d'accord. les Mais laver. si vous voyez un oiseau qui se frotte contre un fruit, moi je ne mangerai pas. Hein. Oui, Non, toi en mais 2024, mais les gens à l'époque, voilà. Mais aujourd'hui, les fruits, pourquoi les C'est légumes plein de là? bactéries, c'est plein Parce de- que ne croyez pas. D'accord. c'est- Vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut faire la suite de la Gemara. La Gemara, elle dit... Donc on dit en tout cas, en chazaka le nezikin. C'est pas quand quelqu'un me fait un dommage, c'est pas parce que je dis rien que je suis mochel. Et donc je peux dire, si vous voulez, je pensais que j'allais supporter, aujourd'hui je supporte plus. On avait dit que dans Gittin c'est pareil. Une femme qui épouse un poissonnier, elle peut divorcer en disant qu'il sent mauvais. Et même si elle a dit au début du mariage, je prends sur moi, elle peut dire, bah, je croyais que j'allais arriver, j'arrive pas. Ouais, ils sont trop mauvais, je veux divorcer, elle a le droit. Elle Mais- perd pas sa mais- touba. Mais même si elle s'est engagée au départ avec lui. Oui, mais Oui, Comment l'engagement elle a fait? alors elle s'est engagée, mais un engagement sur ça, c'est quelque chose qu'on peut rompre. Parce qu'un homme, il a le droit de dire, je pensais que j'allais réussir, j'y arrive pas. On a Ok. le droit de le dire. Elle doit aller devant 3 dayanim pour annuler son neder. Non, Est-ce qu'elle a fait un éder? Non, elle n'a pas fait un éder. Elle lui a dit, voilà, moi je suis prêt à me marier avec toi, t'es poissonnier, en conséquence de cause. Et puis finalement, au bout d'un an, ou quelques jours, quelques mois, j'en sais rien, Elle dit, elle dit, je peux pas. elle est pas Mais, non, divorcée. mais Mechila, il peut y avoir aussi le mari qui peut changer de métier. Oui, on fait shalom baït. Maintenant, lui, il dit, voilà, nous on est poissonnier de père en fils, de fils en père, c'est une passion. Voilà, moi je serai poissonnier toute ma vie, il y a des mecs comme ça, tu vois. Donc il a plus le poisson que sa femme. Voilà, exactement, exactement. Elle fait plein de D'accord, il n'y a pas de poissons. souci, c'est un choix. Voilà, le tanneur aussi. Le tanneur. Le tanneur, Et ils sont dans le cuir depuis père en fils. Voilà, ils sont mauvais. Elle dit moi je peux pas rester avec lui. Il reste tanneur, c'est une tannée. Elle a le droit de partir. Après le cours, je vous raconte une histoire sur ça. Alors la Gemara elle dit Vela vitmarala Rav Mari Amar Bekutra Verav Zidamar Bet Akise. Il dit non. C'est quand que Bémet il y a plus de Chazaka sur le Néziki, c'est sur le Nézek, le dommage de la fumée. Quelqu'un il fait des feux, ça enfume à chaque fois. Tu peux lui dire va-t'en. Ou bête à qui c'est, ils ont fait des toilettes à côté de ton jardin. Et là, t'en peux plus de l'odeur. Tu peux leur dire de partir. Mais apparemment, les autres, dommages, non. À Marley, il a dit à Yosef Abaye, Aneledi de Danina Date, qui coûtera au bête à qui c'est Damouli. Rabbi Yosef dit pour moi, je suis isténis. D'accord? Je suis isténis, ça veut dire je suis Délicat. délicat. Et Oui. donc, je peux dire, il peut dire qu'il est hypochondriaque. Et donc, qui coûtera ou bête à qui c'est damouli. Pour moi, c'est comme les toilettes, là, ces corbeaux qui viennent avec le sang, et comme la fumée, donc ça me dérange. Et d'ailleurs, la Gemara, Tosfot il ramène une Gemara dans ma série Psachim, que la Gemara, elle dit là-bas, il y a 3 personnes que leur vie, c'est pas une vie. C'est les Rachmanim, ceux qui ont trop de miséricorde. Il faut avoir de la miséricorde. Mais trop de miséricorde, tu sais pas dire non. Il y a des gens qui disent, moi je sais pas dire non. Ouais, mais à un moment, des fois, il faut savoir dire non. Hein? Vous êtes d'accord, non? C'est comme les parents. Un parent a un enfant qui dit jamais non. L'enfant, il sort tordu. Exactement. Donc les Rachmanim, les Ratranim, les coléreux, eux, ils n'ont pas de vie. Toujours ils s'énervent, ils n'arrivent pas à se contrôler. Ve'anin et Adat, et ceux qui sont trop délicats.
c'est sale, ah ces trucs, ah ça je peux pas. Ça en fout, ça. Voilà, ils peuvent pas, ces gens-là ils ont pas de vie. Et sur ça la Gemara là-bas dans Psach il me dit Amar Rav Yosef, Rav Yosef il dit Vekulam itnubi. Il dit Rav Yosef moi j'ai ces 3 défauts. Bon, il sait travailler, mais on voit de là que Rav Yosef c'est vrai quoi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était islamiste. Mais Rila, qu'est-ce que ça veut dire ils n'ont pas de vie? Je comprends pas très bien. Non, leur vie, c'est pas une vie, ça veut dire, c'est comme on dit, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est Nirchav Kemet. Il n'est pas mort, mais c'est un peu considéré comme une mort. Là, c'est pas une vie de s'énerver sur 5 choses. Cet homme-là, il n'a pas de vie. D'accord, mais ils ne sont pas considérés comme les 4 cas. Non, ils ne sont pas considérés comme morts, mais on considère que leur vie, c'est pas une belle vie, si vous voulez. Ça s'appelle pas une vie. Une vie, ça doit être paisible, ça doit être, équilibré. Il y a pas toujours un fardeau. Ils sont toujours à fleur de peau. Ah. Quelqu'un qui est énervé, c'est pas une vie. Où il va se disputer. Où il va s'énerver. En fait, ils n'ont pas de nachat dans leur vie. Non, je l'ai dit, c'est comme ce qu'il dit Ben Ishraï, l'oiseau là, vous savez. L'oiseau qui fait le tour du monde. Il y a un oiseau, il sent mauvais. Où il va, ils sont tellement mauvais qu'ils ne supportent pas son odeur. Alors il vole, il va dans un endroit, ça sent mauvais. Il va dans un autre endroit, ça sent mauvais. Donc il fait le tour du monde comme ça. D'accord? Et il y en a comme ça, ils vont dans une synagogue, ah c'est ici. Après ils vont là-bas, ah là-bas, je peux pas. Ils vont même en vacances, je vois. Ils sont là. Mais à quelle heure ça commence? Mais jamais content. Tu as des gens comme ça, jamais content. J'aime pas l'ambiance, j'aime pas. Il aime rien. C'est pas une vie, c'est pas une vie ça. C'est pour ça que ceux-là, je leur dis, ils sentent mauvaise odeur. C'est dans ton nez. D'abord, celui-là, c'est pas dans ta narine, la mauvaise odeur. Souvent, c'est ça. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur vie, ça va pas. Ils n'ont pas de vie. C'est pas une vie. Comme ça, c'est pas une vie. On dit aussi celui qui a Ishara'a, qui a une femme mauvaise, c'est pas une vie. Non, mais il a eu un Éden, celui-là. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de l'amazé. Il n'a pas eu de l'amazé. Et au moins qu'il ait le Hamaba. Une fois, Rabbi Nachman de Breslev, il parlait à ses élèves en Ukraine. Vous imaginez à l'époque en Ukraine avec les Cosaques. Il leur a fait un chiour sur le Olam Haba. Ils ont dit Rabbi, arrête. Il dit pourquoi? Regarde, le Olam Hazé, on ne connaît pas. Tu veux nous parler du Olam Haba? Même le Olam Hazé, on ne connaît pas. On ne connaît pas le Olam Hazé. Eux, ils étaient au Gainam en Ukraine là-bas. Olam Hazé, ils n'ont jamais su ce que c'était le Olam Hazé. Si tu nous parles du Olam Haba, Asbekitsour, ça c'est ça. Chayem Edam Chayim. Il n'y a pas de qualité de vie. Il n'y a aucune qualité. La Gemara, elle dit que. Ok, c'est clair ça? Alors là, on est arrivé à la Mishnah. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. On met la Mishnah. Machikim et Tashovar, si on a un pigeonnier maintenant à Botaï, il faut écarter le pigeonnier Minaïr Hamishim Ama, 25 mètres. Pourquoi? Parce que les oiseaux, ils vont manger les graines que les agriculteurs ont plantées. Et donc, un agriculteur, il y a un pigeonnier à côté, il n'y a rien qui pousse. Pourquoi? Parce qu'il mange les graines. D'accord? Les pigeons, là. Donc, je dois m'écarter. Et un homme, il n'a pas le droit de faire un pigeonnier chez lui. Et là, il faut qu'il ait 25 mètres, mais de tous les côtés. Ça veut dire qu'il y a un espace vide de 25 mètres. Sinon, encore une fois, il va endommager ses voisins. Donc c'est bien, tu as un pigeonnier, mais non, on n'est pas tes pigeons. Ils vont manger nos graines, comme on fait. Rabbi Yehuda, il dit non. Bat arba'a kurin, melo sheger ayona. Donc lui, c'est plus, apparemment, ce serait au moins 4 km. Ça veut dire c'est une parsa. Ça veut dire c'est plus long pour lui. Il dit non, les oiseaux, ils volent plus loin. Maintenant, ve'im le kacho, par contre, regardez bien. Quelqu'un, il a acheté un pigeonnier. Et il n'y a pas les distances de sécurité. Il n'y a pas les 25 mètres, il n'y a pas, comme il dit Rabbi Yehuda. Il a acheté un pigeonnier. Afilu bet rova, arehu becheskato. Même si c'est même pas du tout écarté, c'est à 3 mètres d'une personne, d'un terrain. C'est becheskato, pourquoi? Parce que s'ils viennent me voir, monsieur, il nous dérange votre pigeonnier. Mais attendez, ce pigeonnier, il y a marqué, ce pigeonnier a été créé en 1940. Et il existe depuis des années. Vous ne pouvez pas venir maintenant me voir parce que j'ai acheté et me dire d'écarter mon pigeonnier. Si vous n'avez rien dit, c'est que vous êtes arrangé avec l'ancien propriétaire. D'accord? Donc moi, je prends les mêmes srouillottes que l'ancien propriétaire. Et peut-être qu'il vous a donné de l'argent. Il vous a payé pour vous laisser tranquille. Donc moi, quand j'achète un terrain, si le pigeonnier était là, j'ai rien à devoir aux autres. Vous comprenez? Pourquoi ça arrive? Un propriétaire, il achète, d'un coup, ils viennent tous les voisins avec ma cara à la reine. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre? C'est que vous aviez accepté cette servitude. Ça, ils avaient peur. Ils avaient peur, ils n'ont pas bougé. Ah, ok, ils ont été mochel. Ça a été mochel. Ça arrive. Ça a été On peut mochel. dire Hein? dedans on peut pas dire dedans
un Khazaka, les Akav dedans. Chazak, non, parce que, encore une fois, En Chazak Alen et Zakav, ça, c'est quand c'est, on va dire, un dommage, on va dire, direct. C'est de la fumée, c'est du sang. Là, c'est peut-être que mes pigeons, ils vont manger. Mais, En Chazak Alen et Zakav, alors à ce moment-là, il fallait voir le premier propriétaire. Moi, quand j'achète, il n'y a plus. J'ai acheté un srout, j'ai acheté un terrain, vous n'avez jamais rien dit. Ce chauvard, il est là, il est Kayam. Donc vous avez tous accepté. Peut-être qu'il les a payés. Avant de l'installer, il a dédommagé tout le monde en fait. Et toi, tu sais pas. Tu comprends? Lui, il est une chazaka qu'il est là. Alors, Omer et Agmara. Chamishimama vetulo. Quoi? Que 25 mètres en fait. Ça fait 50 amot, 25 mètres. Au Ménéo, pourtant, on avait dit. Alors regardez, on va voir le contraire maintenant. Dans ma Sechet Babakama, c'est marqué. En porsim nishbaim, leyonim. On n'a pas le droit de mettre des pièges à pigeons. Je précise, à l'époque, on mangeait le pigeon. Aujourd'hui, il ne faut pas le manger, c'est plein de microbes. Mistama, les pigeons de Marseille. Mais à l'époque, c'était des élevages. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que dans Shua Shachen, Je dois Haken. à Haken, on peut le faire sur un pigeon parce qu'il se mange. Parce que si l'animal était impur, on ne pourrait pas le manger. C'est pour ça que Même le si on ne mange Razonish, plus. c'est pour ça que le Razonish, aujourd'hui, il était très mistapek si on peut faire la mitzvah ou pas. Parce qu'il dit aujourd'hui, c'est Baltachrit, personne ne mange. Aujourd'hui, des gens qui mangent des œufs de pigeon, c'est qui matent. Je suis d'accord, mais on peut quand même la faire parce que théoriquement. Non, on n'est pas possède comme le Razonish. Théoriquement, on pourrait le manger. Ouais. Bien que franchement, C'est pas appétissant. ça reste que de la théorie. Hein. C'est que de la théorie. On le soulève, on fait Kenya après. Oui, non, d'accord, mais normalement l'idée. Le pigeon? L'œuf. L'œuf. Non, là, tu dois Non, faire tu partir la dois mer. virer la mer, Oui, c'est tout. oui, oui. Et Non, prendre mais les ça œufs. fait Ah, tu partir. dis, je prends les Je fais œufs. partir la mer, je prends les œufs, je Ouais, fais le Kenya. problème, c'est Ça revient qu'après, plus après la la mer. mer, elle revient plus après. Parce qu'elle sent sur les. Elle sent, elle se dit, c'est pas mes enfants. Moi, Je les ai condamnés. Moi, je l'ai fait. Et tu as revu la mer après? Et la mer, elle était comme une fois, elle revenait, elle repartait, elle revenait. Tu l'as fait partir jusqu'à 100 fois, tu l'as fait partir. Ah, Philo met un permis. Ouais. Il faut vraiment qu'elle parte. Et après, elle revient. Tu vois, après, tu l'as Faut fait, qu'elle tu l'as parte. fait partir. Pas qu'elle. Non, il n'y avait plus les œufs, moi j'ai pris les œufs, j'ai enlevé les œufs. Et que tu as fait avec les œufs? Je les ai enterrés. qui dit ça. Non, non, mais il n'est pas obligé de les prendre. Non, il n'est pas obligé de les manger. Non, pas après obligé. on m'a dit, j'aurais pu les reposer. Oui, c'est ça, tu aurais pu les reposer. Ouais. C'est cruel, hein? J'aurais fait une bonne omelette. C'est ma femme qui m'a dit, fais la mitzvah. Et après, quand j'ai fait, elle m'a dit, regarde la mer, mais tu n'as pas honte. Et là, faut pas. C'est vrai, il était choqué. Jean-Marc. Quand j'ai parlé de ça. Il faut leur dire le Zohar. Le Zohar, il dit que à ce moment-là, la mère, elle va se plaindre à l'ange des oiseaux. Et l'ange des oiseaux, il va voir Hachem, il dit, regarde tes enfants, comment ils se comportent. Et lui, il dit, moi, c'est pareil aussi. On m'a chassé, on a pris mes enfants. Et donc, ça, c'est mes karev la Géoula. C'est C'est karev la Géoula. Alors, Rabotai, on continue. Donc, la Gemara, elle dit, on n'a pas le droit donc de chasser les oiseaux. Et la imken rachok mina yishuv shloshim ris. D'accord? Donc, on a dit, shloshim ris, c'est 2000 amot. Amarabaye, mishtal shait etova, ou krisayu bechamisha amat amalia. Il te dit non. Les oiseaux, ils volent beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ils volent. Mais se nourrir, ça, c'est que dans les 50 amot. C'est-à-dire, dans les 25 mètres, ils se nourrissent. Après, ils vont voler. Mais se nourrir, c'est vraiment à côté. À côté d'eux, ils se nourrissent. Ils ne vont pas aller se nourrir, même s'ils volent très longtemps, ils ne vont pas aller se nourrir de graines dans les terrains très loin. Ils se nourrissent de graines qui sont à côté, si vous voulez, à côté de leur habitat. Donc, c'est deux choses différentes. La Gemara, elle dit, quoi, ils volent que 2000 amot. La Gemara, elle dit, Vatania, Beishu, Vafilu, Meamil, Loifros. Dit même 100 km, on ne doit pas. Alors la Gemara, elle dit, Rav Yosef Amar Beishu, Kramim. Je te dis non, tout ce qu'on a parlé, ça, hein, c'est quand il y a des vignes. Parce que quand il y a des vignes, alors là, les oiseaux, ils viennent. Et donc là, on ne peut pas les chasser parce qu'ils viendront partout. Rava Amar Beishu Shovachim. Rava, il dit non. On parle dans un endroit où il y a des pigeonniers. Il y a énormément de pigeonniers. À l'époque, c'était la viande hein, qu'on mangeait à Yom Tov, vous savez. Zimen Shchorim, Maseret Betsa, c'est ramené là-bas. Ils réservaient Erev Yom Tov, quels pigeons ils allaient manger. C'était la nourriture d'époque. La Gemara, elle dit Vetipokle Mishum Jovachim Gufayou. Il dit mais je comprends pas. Mais si c'est comme Rava, que c'est un endroit où il y a beaucoup de pigeonniers, mais alors tu dois t'écarter Bechila du pigeonnier. La Gemara, elle dit Ibaïtema Adidé, peut-être c'est à lui. Ibaïtema des Kenaani, c'est un Kenaani. Veibaïtema des Efker, c'est des pigeonniers Efker.
Alors, encore une fois, on a vu un yesod, c'est que Gezel Akoum, je parle comme ça parce que Gezel Akoum, c'est, d'après Mandamar, c'est Assour. Et la halakha Gezel Akoum, c'est Assour. Pas Midin Lotik Zol, c'est quand même Assour. Comment si c'est un Kenani, Lama Zelobaya, Akoum, Oved Kochavim. Oved Kochavim, ou Mazalot, Akoum. Ah, si c'est Gezel Akoum, c'est Assour. Pourquoi maintenant, si le pigeonnier il appartient à Akoum, Mabaya, c'est Assour. Alors là, apparemment, c'est pas Assour parce que c'est le pigeon qui vient vers moi. C'est comme j'avais expliqué le Yesod. Si maintenant j'ai un aimant, je me balade dans la rue, bon, je parle en théorie bien sûr, hein. J'ai un aimant et cet aimant, il amène tous les billets de la Banque de France vers moi. Est-ce que ça s'appelle que j'ai volé? C'est l'argent qui est venu vers moi. C'est Gramma. Ça s'appelle pas. Oh, voilà. C'est eux qui sont venus vers moi en fait. C'est pas moi qui l'ai pris, tu comprends? Là, il n'y a pas Gezel. Gezel, Chatalokear et Bayan, tu prends dans la main, tu comprends? Si maintenant c'est l'argent qui vient à moi, c'est l'argent qui est venu, ça veut dire. Mais ce cas, il se produit par exemple avec la reine d'abeilles. Vous savez, quand il y a une reine d'abeilles, il y a une ruche d'abeilles. Et puis la reine, elle s'envole, et puis elle va ailleurs. Elle vient se mettre chez moi, ça m'est arrivé. Elle est venue se mettre chez moi, chez nous. Et donc elle est venue, et toutes les abeilles... Elle suit la reine. Elle suit la reine. Et maintenant, la ruche, à qui elle appartient? Elle m'appartient à moi. Elle appartient plus au propriétaire de la ruche. Ouais. Donc c'est pas ça. Elle est venue toute seule. Ouais, elle est venue chez moi, effectivement. Donc c'est pareil que le même cas que le pigeon. Ouais, d'accord. Exactement. C'est lui qui est venu vers moi, c'est pas moi qui est venu vers lui. Donc, Akoum ou pas Akoum, il n'y a pas de rapport? Si, parce que moi, j'aurais pas dû les khatri là me mettre à côté d'un pigeonnier. Ça veut dire, si c'est un Yehudi, quelque part, quand je me mets à côté, je sais que les pigeons, ils vont venir. Donc, ça s'appelle, quelque part, On les a attirés. Voilà. Bah, je me mets à côté. Comme avec le poisson, on avait dit, les pêcheurs ne doivent pas se mettre à côté. Parce que le poisson, il a sa route. Donc, quelque part, je suis en train maintenant de lui voler son poisson. Donc là, c'est un peu pareil. Ça veut dire, moi, maintenant, je sais que lui, il a des poules et il a un grand hectare. Et moi, j'ai mis des pièges à poules. Je sais très bien que c'est des poules de son élevage qui vont venir ici. Il y a un derrière, si vous voulez. C'est un peu comme s'il était Mourzac, un petit peu. Il y a deux magasins qui font la même chose. Il y a un magasin de tissu, l'autre fait Après, les gens, c'est pas des pigeons. Enfin, peut-être, hein. Mais ils ont un libre arbitre. Ils décident, ils vont chez vous, ils vont pas chez vous. Non, là, le pigeon... le pigeon. Non, mais le pigeon, l'animal, il va pas réfléchir, lui. Il voit un piège. Comment on fait un piège? Deux magasins, je vous assure, dans la rue, il qui ne réfléchissent pas. Ça, on a dit même, c'est une synergie en plus. On doit rappeler avec la médecine de Coca et Pepsi. Pepsi. Voilà. C'est au contraire. Je l'ai dit à plusieurs. Au contraire, ça amène la bracha. Alors, la Gemara, elle dit, Rabbi Ouda Omer, Bet Arba Kurin. La Gemara dit, Amar Papa Vitema Rav Zitzot Omer, et Toanim le Lokea, et Toanim le Yoresh. Donc, je vous explique. On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un, il a pris un pigeonnier, mais que ce pigeonnier-là, il n'était pas écarté des champs. Il n'était pas écarté. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il est Becheskato. D'accord? Ça veut dire ils ne peuvent pas, après les voisins, venir et dire monsieur, ça nous dérange. Mais il était là, le pigeonnier. Maintenant que je l'ai acheté, ça vous dérange? Comprenez ou pas? C'est de l'antisémitisme, ça. On peut porter plainte. Donc, il te dit, ça veut dire qu'on est Toen et Lokear, Vetoanim le Yoresh. Si quelqu'un il achète ou quelqu'un il hérite, nous, le Beth, on vient le défendre. Yoresh Tanina, l'héritier, c'est enseigné. Abba Mishum Yerusha et notre Sertana. Quelqu'un qui vient, il prend quelque chose, il prend un pigeonnier par exemple, et les voisins ils viennent se plaindre, on lui dit, le bête, on lui dit, regarde, laisse, nous on va être Toen pour toi. Et on va dire aux gens, oh, son père, ça l'a jamais dérangé, il avait un pigeonnier, vous l'embêtez. Et il te dit, Lokear, non, j'ai eu besoin pour Lokear. La Gemara dit pourtant, Lokear, Nami, Tanina, c'est marqué une braïta, il y a marqué, Lokear, Hatser, Veishbazizin ou Gazustraot, Arezebe Cheskata, je vous explique, quelqu'un il a acheté un Hatser. Il a acheté. Et maintenant, il y a des zizines et des gezustraot, ça veut dire il y a des planches, il y a des zizines, c'est des genres de poutres ou des clous qui dépassent de son mur. Et son mur, il donne une cour qui donne sur le Reshut Arabim. Et dans son mur, il y a des vis, il y a des poutres qui vont sur le Reshut Arabim. Les gens peuvent se faire mal. Lui, il a acheté maintenant. Et les gens du Reshut Arabim viennent, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez retirer vos poutres. Ça fait des années qu'elles sont comme ça. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sortent du mur comme ça. On n'a pas le droit de lui dire de les enlever quand il a acheté. Pourquoi? Vous n'avez jamais rien dit à ce premier propriétaire. Pourquoi, moi, vous voulez me dire quelque chose? Oui, mais s'il y a une sakana. Et pourquoi le premier, on lui a rien dit? Ben voilà, bon, maintenant.
Quoi, voilà, quoi, maintenant, te mets dans On quoi? prend conscience de certaines choses. Hein? On prend conscience. Ouais, Tu as une villa avec, tu n'as pas de. Ouais, mais regarde, mets-toi à la place de quelqu'un, regarde. Imagine-toi maintenant, toi, tu as un appartement et il est au rez-de-chaussée, d'accord? Et maintenant, dans le rez-de-chaussée, ça te fait comme un jardin, d'accord? Il y en a plein dans des résidences comme ça, des cas. Où c'est ton jardin. Mais en vérité, c'est pas ton jardin, ça appartient à la propriété. Seulement, on a été sympa, on s'est dit, bon, t'as mis des clôtures, on t'a rien dit, parce que bon, ça va, les gens, de toute façon, c'est un grand jardin, ils n'ont pas besoin de rentrer chez toi. On t'a permis de mettre les barrières. Donc maintenant, tu as un jardin privé, mais en vérité, c'est pas ton jardin, ça appartient à la copropriété, d'accord? Et maintenant, la copropriété, un jour, elle dit moi, maintenant, j'achète, toi, maintenant, t'achètes. Moi, j'avais cet appartement-là. Je vais faire mon aléa, toi, tu me l'achètes. Et non, le syndic, il vient, me dit monsieur Fartouk, il faut enlever ces barrières, là. Hein. Ça appartient à tout le monde ici. Hein. Je dis attendez, monsieur Atia, vous lui avez jamais rien dit. Bon, on lui a jamais rien dit. Maintenant, on a pris conscience. Regardez, vous enlevez les barrières. Tu vas être content. Mais avant de signer, je demande que. Non, je te dis, voilà, moi, Bémet, c'est au syndic, mais ils m'ont jamais rien dit. Je fais ma souka là-bas, je fais tout là-bas. Alors on te dit, non, monsieur, à partir du moment où vous avez accepté, il y a une chazaka. Et ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et donc, ils laissent ses poutres, ils laissent ses trucs. On n'a rien à lui dire. Ils ont accepté pour l'un, ils doivent accepter pour l'autre. Donc c'est pas vrai que le Bedin il va être gozer. Alors la Gemara dit non, tzricha. Pourquoi? D'ailleurs, les gars, Reshut Arabim, si on avait enseigné que Reshut Arabim est mort, connaissent les temps chez l'eau. Et Achoul, Bene Reshut Arabim Gabé. Peut-être, regardez, c'est ce qui s'est passé. Nous, on ne connaît pas toute l'histoire. Vous voyez, maintenant, vous voyez des poutres. Peut-être qu'en vérité, cet homme-là, il a donné de la place au Reshut Arabim. Et c'est à l'intérieur de chez lui qu'il a mis ses poutres. Parce que, c'est des fois, des gens, ils mettaient des poutres pour accrocher des choses. Et ils lui ont dit, non, ça nous dérange. Il a dit, ça va, je rentre dans mon terrain. Et c'est dans son terrain qu'il a fait ça. Et maintenant, les gens, ils pensent que, ouais, ils volent le Reshut Arabim. Alors qu'en vérité, c'était son terrain. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il a un restaurant, voilà. Jean City, il a un restaurant, et il met ses tables d'or. Il a le droit de mettre ses tables d'or. Il faut une autorisation de la mairie, d'accord? Mais c'est pas son terrain. D'accord? C'est pas son terrain. Et la Gemara, elle dit peut-être, mais c'était son terrain. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait à l'intérieur de son terrain. Mais nous, on ne sait pas. Non, on pense que c'est le Reshut Arabim. Vous comprenez? Bon, là, la configuration, c'est impossible que ce soit son terrain. Parce que sinon, il n'y aurait pas de route ici. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Tu as laissé les terrasses à quelqu'un. Le type, il achète le restaurant. La mairie, elle vient, tu dis, monsieur, vous ne sortez pas vos tables. Attends, mais c'est petit à l'intérieur. Moi, je mets les tables en été et tout. Elle me dit, non, pour vous, c'est pas bon. Tu comprends que c'est pas normal. Donc, le Bedin, il est toé. Avalacha, mais ici, comme c'est un particulier, j'aurais dit, pour le Shovar, j'aurais dit l'eau. Veyash Moïna, donc la Gemara fait une srichuta. Veyash Moïna nacha, de kevan de yachidou. Ema pisouye paise, inami, achule, achele gave. Aval rabbi, maïd passe, ou man shavik le emalo, sricha. Et si on avait enseigné que le cas chez nous, on aurait pu croire qu'une personne, tu peux être mochel, peut-être qu'il lui a donné de l'argent. Mais quand c'est le Reshut Arabim, est-ce qu'on peut s'arranger avec le Reshut Arabim? Impossible. Avec tous les juifs, tu peux t'arranger. Avec un juif, tu peux t'arranger. Mais avec tous les juifs, tu vas t'arranger que tout le monde est mochel. Donc on aurait dit que ça ne marche pas. Kamash Malan, que ça marche. Et pour un Yachid, et pour un Rabim. D'accord? Alors, si j'achète ce chovar, ce pigeonnier, Arezo Becheskato, il est dans sa Chazaka. La Gemara elle dit pourtant, vers Amarav Nachman, c'est ta question, Jérémie. Amarav Baravua, En Chazaka le Nezikin. Pourtant, on avait dit que En Chazaka le Nezikin. Donc, normalement, monsieur, vous m'endommagez. On vous a rien dit pendant des années. Maintenant, on vous le dit. Qu'est-ce qu'il y a? Vous nous endommagez. Imaginez-vous, des gens, ils squattent dans un terrain. Des squatteurs. Ils t'endommagent le terrain. Et ça fait 3 ans qu'ils sont là-bas. Tu peux leur dire, messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Ben, ça fait 3 ans qu'on est là. Monsieur, vous partez. Vous endommagez. Non, mais d'après la règle. Et si par exemple il y avait les squatteurs ou quelqu'un d'autre, pour ce Nézek, il donnait une compensation financière. Ça s'appelle ilouz. Ça s'appelle Qu'est-ce louer. qu'il a dit? Là, on parle de squatteurs. Ah, là, ça s'appelle louer. Non, les squatteurs, maintenant, ils sont à l'intérieur, tu peux rien faire du tout. C'est autre chose. Non, ça, Moi, je ne parle pas de la loi des goïms. Moi, je parle de la loi de la Torah. Moi. Oui. La loi des goïms, elle est mal faite, et on le sait très bien. C'est pour ça qu'il n'y a que des problèmes. La société a que des problèmes. Mais nous, on n'est pas dans la société, nous, on est dans le bon c'est Hachem. pas pareil, oui. Au Hachem, Alors, la Gemara, elle dit... Ils gèrent très mal avec les squatteurs. Ils ne savent pas gérer, ils ne savent rien gérer du tout. Rav Mari Amar, Bekoutra. Bekoutra, ça veut dire, c'est seulement si tu as fait de la fumée que là,
alors tu peux leur dire une chazaka nezikim. Et Rav Zvi Amar, bête à qui c'est les toilettes. Mais toi, t'endommages avec tes pigeons. Là, tu dis pas une chazaka nezikim. Quand on dit un chazaka nezikim, c'est vraiment que ça t'empêche de vivre. Vous comprenez? Ok, alors, Omer et Mishnah. On va attaquer la Mishnah et après je vous libère. Ni Paul, ni poule. C'est qui ni poule? Le pigeonneau. Hein? Ni coq, ni poule. Ni poule, c'est un petit oisillon. D'accord? Un petit poussin. Animtsa Betor Hamishimama. Il est dans les 25 mètres de son pigeonnier. À qui il appartient? À Réouch El Balachovar. Il appartient à qui? Celui qui te nourrit. Après l'état du pigeonnier. Maintenant, Chutz Hamishimama. Il est après 25 mètres. À qui il appartient? À Réouch El Motsao. Il appartient à celui qui l'a trouvé. Pourquoi, Rabotai? Efker. Hein? Parce que c'est- Efker. Efker, mais il y a un pigeonnier à côté. Mais il a dépassé 25 mètres. Ouais. Alors, donc, s'il a donc, dans les 25 mètres, il se nourrit, il doit se nourrir par lui-même. Mais après 25 mètres, C'est vrai, mais alors qu'est-ce qu'on dit? On va d'après le Rov. On va d'après la majorité. Tu comprends? Donc il appartient pas au Balashova. La Gemara elle dit Nimtsa ben shne shovachot. S'il est entre deux pigeonniers, Karov lezé shelo, Karov lezé shelo, c'est le pigeonnier qui est le plus proche. Mertza al mertza, shneem yircheku. On va partager. Un peu Hein? comme l'homme qui a été tué À à 25 mètres. Ouais. Razak, mais justement, la Gemara elle dit Amar Abichaina rov et karov, olchim acha rov. S'il y a un rov et il y a un karov, on va d'après le carov. le rov. Va'afalgav de ruba doraita ou kruva doraita, afilu achi ruba adif. Le rov, il est mieux. Alors, il pose la question à la Gemara, mitivé ravzira, va'aya arekerova el halal. Voici la ville qui était proche du mort. S'il y a un mort entre deux villes, on va d'après quoi? Le rov ou le karov? Karov. On va d'après le karov dans la Torah, ouais. Et la roufa. La Gemara, elle dit non, afalgav de ika harité de nafe shmine, la Gemara dit bedeleka. On parle d'Afka dans deux villes où ils sont équivalentes en nombre d'habitants. Mais s'ils ne sont pas équivalents, il y a un mort entre Marseille et Aubagne. On va d'après le Rov, on va pas d'après le Karov. Le Rov, il est plus fort que le Karov. La camarade dit Vilizid, Batarouba d'Alma. Alors pourquoi tu ne vas pas d'après la majorité du monde? Que cet homme, il appartient à la majorité du monde. Il vient ni d'Aubagne ni de Marseille. Dans les villes de refuge, on va selon où est la tête. Ça, c'est les villes de refuge. Oui, mais on ne on parle va- pas des villes de refuge Ouais, ici. mais on va où est sa tête. Razak, alors, dans quoi on parle? Beyoshevet Ben Harim, écoutez bien. Le pshat de la Torah, c'est seulement deux villes qui sont dans les montagnes où personne ne monte. C'est un village en Savoie, d'accord? Dans les montagnes, que là, à ce moment-là, on va mesurer. C'est bien, beau bitou le Torah, c'est magnifique. Voilà, Kavod. La méadrine. Les Kitsour, je préfère que tu rentres dans ce monde que là-haut. Hein? Moi, tu te payes ici, au moins. Tu rigoles de ça. Oui, mais bien sûr, je rigole. Tu vois, je pleure, c'est très rigolo. La vérité. Mais de toute façon, Jackie, on dit, il rira bien qui ira le dernier. De toute façon. Vous êtes pas une Kedushaï Va titzrak Léo Macharon, de toute façon. Tu rigoleras à la fin. On verra qui rigolera à la fin. Mais On verra, tu fais le malin, on verra qui rigolera à la fin. Tu sais, comme ça qu'on attends, continuera. Mechila. Il va Mais peut-être tu en sais, revenir. la phrase qu'il t'a dit, c'est David Ameller. Oui, Tu es au courant de ça? Il a dit, je préfère avoir honte ici. oui, c'est vrai, j'ai un peu honte, c'est vrai. Ah bah tiens. Chouma. Alors, il y a un cours de Torah, il va vendre des chemises. Ah Là. bah tiens, on dit que Rabbi Ramiar, il a été viré du Beth Midrash parce que justement, il a posé la question si on a trouvé une patte dans l'un et dans l'autre. Mais finalement, c'est la Mishnah. Il t'assoit à côté de nous. Et Mishnah, on dit qu'à la fin, dans la Sefer, on dit Mertza al Mertza, Shnem Yachlo. C'est vrai, mais lui, c'était entre deux personnes. Là, maintenant, c'est entre la personne et le monde entier, tu vois. Est-ce que c'est Rov ou Karov? Là-bas, c'est de Marloquet, c'est qui le Karov? Donc, comme les deux, ils sont Karov, on fait moitié-moitié. Mais là, c'est j'ai un pied dans le Rov, j'ai un pied dans le Karov. Tu vois, c'est ça le Kunz, Rabbi Chaim. Razak, bon coucher. Alors, la Gemara, elle dit, Beoshevet Ben Harim. Donc, écoutez bien, juste pour terminer, quand vous trouvez un mort entre deux villes, on ne parle pas de n'importe quelle ville. C'est pas un type qui dit, alors voilà, il y a un mort entre Marseille et Aubagne. Alors on regarde, est-ce qu'on va mesurer à partir de la tête ou à partir du nombril, Marloquet, dans Maseret Sota? C'est pas vrai, c'est faux. On va d'après la majorité, les enfants. De quoi on parle? On parle de deux villes où il y a le même nombre d'habitants. D'accord? Et qui est dans les montagnes, qu'il n'y a personne qui va là-bas. Et que là, à ce moment-là, on va mesurer. Donc en fait, c'est un cas en Israël qui n'existe pratiquement pas. Je pense que c'est jamais arrivé.
D'après ça, c'est jamais arrivé. Et la maille, c'est comme Ben Sorel Moré. C'est pour t'apprendre, en fait, la responsabilité. Quand quelqu'un est mort dans une ville, le Bedin, il doit se sentir responsable. On doit se sentir responsable. D'ailleurs, on dit, c'est quoi? Il y a Dano, le Shafar, nous et Adam Azel. La Gemara dans Sotel, elle dit, c'est quoi nos mains, elles n'ont pas versé le sang? C'est qu'on ne l'a pas laissé dans la ville sans l'évaïa, sans l'accompagner, sans Tzedala derrière. On lui dit, tu as besoin de manger, tu as besoin de quoi que ce soit, il n'est pas passé comme un étranger comme ça. D'accord? Mais le cas, en réalité, de Eglar ou Fin, c'est pratiquement impossible. Parce que normalement, on va d'après le Rov et l'Alacha, on va d'après le Rov, on va pas d'après le Karov. On va pas d'après la ville proche, on va d'après la majorité. Donc c'est comme Ben Sorel Moré. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais c'est Ça n'a jamais impossible d'avoir deux villes avec le même nombre d'habitants. Il y en a bien un qui est mort et l'autre qui est né, quoi. Je veux dire, il y a les hôpitaux, il y a... D'accord? Tous les jours, il y a un mariage, un mort. Hier, j'étais à un mariage et après, j'étais veillé à un mort. Donc, c'est les deux ambiances, les deux chocs des ambiances. Mais c'est comme ça la vie. C'est vrai. Après, il y a un accouchement, il y a quelqu'un il y a un enterrement et là-bas, il y a une naissance, il y a une Brit Mila, il y a un Kara Olam Zegalgal. Tu comprends? Aujourd'hui, on est là, demain, on sera où? On en est là. Hein? On sera où demain? On sera où demain? Hein? On va jouer au On tiercé. est là, on est là. Hein? Tu crois que la vie, c'est le tiercé? C'est le tiercé, la vie? Tu crois que c'est ça? C'est les chevaux? C'est donc qui peur de ça, c'est la folie. Top, Chazak Ubaru, Hashem, c'est Elul, frère Tchouvé, Tchouvé.